pour qui le Scudetto? C'est la grande question. Le Napoli ou l'Inter? Alors, le Napoli, tu l'as dit déjà, en ballottage très favorable. Le destin entre ses pieds grâce à son point d'avance sur l'Inter et son ultime adversaire aussi. C'est surtout ça, en réalité, au-delà même du point d'avance, qui compte finalement, évidemment, avant cette dernière journée, mais c'est surtout que Cagliari s'est sauvé hier, donc pour eux, c'est réglé. Et sincèrement, dans l'histoire de la Serie A, il n'y a pas club plus en vacances que Cagliari une fois qu'ils sont sauvés. Vraiment, hier soir, on était dans l'after, Nico, et je te disais... je pense qu'ils vont arriver avec le spritz à la main et le short de bain flamant rose parce que c'est vraiment ça, quoi. Ils vont être en vacances et c'est une excellente nouvelle pour le Napoli parce que si Cagliari avait dû jouer son maintien à Naples la semaine prochaine, ça aurait été beaucoup plus difficile et ça aurait mis beaucoup plus de pression. Les matchs hier, ils ont été décevants pour les deux clubs, aussi bien pour l'Inter que pour le Napoli. Le Napoli, on a un peu l'habitude du manque d'allant, le manque de fond de jeu, le manque d'explosion offensive, de se reposer beaucoup sur les individualités. Ça, on l'a déjà depuis le début de la saison. Donc, plus les journées passent, plus c'est encore restrictif dans l'esprit d'Antonio Conte parce qu'il ne veut pas passer à côté, clairement pas. Il a des points d'avance depuis un petit moment maintenant, il ne veut pas passer à côté, il ne veut pas faire une Ajax puisqu'on le disait dans l'introduction. Pour l'Inter de Simone Inzaghi, pour moi c'est encore plus décevant parce que l'Inter maintenant on a bien compris comment ils pouvaient gagner ce Scudetto, ils sont dans cet état d'esprit là depuis longtemps. L'Inter c'est vraiment décevant dans le sens où moi je m'attendais en plus... Voilà, on savait le résultat au fur et à mesure à Parme, que ça bougeait pas, qu'ils menaient, donc ils étaient en bonne position. Et cette espèce de faux contrôle, de contrôle maladroit du match, en laissant beaucoup d'opportunités à la Lazio, aussi bien en transition que même parfois sur des phases construites. Je les ai trouvés mous, ce qu'on disait hier soir, hein, vraiment... pas du tout dynamique, pas explosif, totalement mou. L'impression d'y avoir aucune urgence de gagner ce match-là, alors qu'en réalité, tu le gagnais ce match. Je ne vais pas dire que tu avais le Scudetto, parce que le déplacement à Côme lors de la J38, il est quand même compliqué. Tu vois que Côme, c'est une équipe qui joue bien, qui t'agresse, qui ne te laisse pas jouer, qui met beaucoup d'intensité, donc c'est jamais gagné. Mais tu arrivais quand même avec au moins un point d'avance et ça pouvait faire vraiment la différence. Donc j'étais très déçu par l'Inter, qui d'ailleurs s'est mis en silenzio stampa à la fin du match. Donc personne n'a parlé à la fin du match. Alors ils sont un peu en colère sur des erreurs d'arbitrage selon eux. Oui. La main de Bissek qui amène le penalty de Pedro à l'entame du temps additionnel, ça les a énormément frustrés. Il y a aussi une faute de Nicolo Rovella en première mi-temps sur le même Bissek où il le pousse avec les deux mains dans le dos et l'arbitre ne donne pas le penalty à l'Inter. Mais là, je trouve qu'ils se mettent un peu le feu pour rien, l'Inter, en faisant ça. L'espèce de silenzio stampa avant la J38, alors que tu es à 15 jours d'une finale de Ligue des Champions. Je trouve que c'est un peu maladroit. Tu peux être en colère, tu t'envoyer le président, t'envoyer Marotta, il a l'habitude. Il t'aurait fait le discours, l'arbitrage, machin, le truc classique. Tu viens chouiner un peu devant les caméras et c'est réglé. Là, l'espèce d'imposition de personne ne parle, ce qui fait qu'aujourd'hui en Italie, tout le monde ne parle que du fait que l'Inter ne parle pas après le match. Je trouve que c'est se mettre un peu le feu de manière un peu étrange alors que tu joues une Ligue des Champions dans 10 jours. Je trouve, et puis ils vont avoir la journée de Ligue des Champions, la journée ouverte des médias, à la presse, des médias. Là, ils n'ont pas le choix, ils devront parler. Ouais. Où il y aura des centaines de journalistes. À la limite, ils diront on parle que de la Ligue des Champions et foutez-nous la paix sur la Serie A. Mais ouais, j'étais vraiment déçu et les supporters en plus ont le sentiment, après ce match-là contre la Lazio, où c'était un peu inespéré clairement de se dire au cours de ce match-là, parce que tout le monde voyait le Naples gagner à Parme, qui est franchement une équipe qui était en perdition sous Pecchia. Christian Chivu est arrivé, il a remis de l'ordre, c'est mieux, mais c'est quand même une équipe de bas de classement, donc tout le monde s'imaginait comme le Napoli gagner, au moins grâce à ses individualités. Et donc, plus le match avançait, plus les Interistes se disaient mais c'est dingue, on va réussir à le faire aussi, ça. On va réussir à prendre le Scudetto alors qu'on n'avait plus aucun espoir. Et donc, ils ont le sentiment clairement ce matin, enfin, c'était déjà le cas après le match, que leurs joueurs ont jeté le Scudetto, tout simplement. Ils avaient la possibilité de le prendre et ils l'ont laissé tomber. Bon, alors l'info de la journée chez toi en Italie, c'est que la finale entre ces deux équipes se jouera vendredi soir à 20h45. Le Naples Cagliari et le Côme Inter Milan. Tu en as touché un mot hier également, Johan, dans l'after. Il y a toujours la possibilité d'un spareggio, ce match d'appui entre deux équipes qui seraient à l'issue des 38 journées en tête de Serie A avec le même nombre de points qui donc bouleverse le calendrier. Ces deux seules équipes vont jouer vendredi. La fin du championnat, ce sera le week-end prochain.
Alors, faut expliquer pourquoi ils ont pris cette mesure-là. Alors, parce que depuis 2 ans, ils ont remis en place ce spareggio. On l'a aussi pour la descente. Ouais. Donc, s'il y a 2 clubs qui sont 18e, 17e à égalité, il y a aussi cette possibilité-là. Sauf que on est très créatif en Italie. Pour la descente, c'est match aller-retour. Pour le titre, c'est un match unique. Match unique, 90 minutes, pas de prolongation en cas d'égalité. Tir au but derrière s'il y a égalité au bout de 90 minutes. Donc ils ont mis ça en place et puis on a des génies. Ce qu'on évoquait hier soir, Nico. Nous on a des mecs qui sont vraiment trop bons, quoi. Vraiment, on a des mecs qui facturent des centaines de millions d'euros dans leur boîte personnelle, qui facturent des centaines de millions d'euros à la tête des clubs. Et puis ils se sont dit tiens, on va mettre ce système en place, mais ça arrivera jamais, donc on prévoit pas de date, hein, les gars. S'il y a une égalité, pas besoin de prévoir de date dans le calendrier. Oh non, t'inquiète, pas de souci. Remets-moi une Suze, Roberto. Oui, voilà. Mais c'est se dire aussi, on n'aura pas de club en finale de Ligue des Champions, peut-être, donc c'est pas grave. Au pire, ils la joueront mais tu dois 29 ou 30 mai. En gros, ça veut dire que tu penses que tes clubs sont trop mauvais pour aller en finale de Ligue des Champions. Et ça veut dire que tu crois pas en un système que tu viens de réinstaurer. C'est complètement débile, quoi. Mais vraiment. Et donc là, ils sont arrivés. En plus, nous, on a un système où on peut gagner des dates assez facilement. Les Coupes d'Italie, par exemple, les quarts de finale, il y en a 2 une semaine, 2 l'autre semaine. Tu regroupes tout sur une semaine, tu libères un milieu de semaine pour mettre une journée de championnat. Donc c'est assez facile de manipuler la Coupe d'Italie pour débloquer, même en 8e de finale, c'est la même chose, pour débloquer un milieu de semaine par-ci, un milieu de semaine par-là. Donc vraiment, ils sont bêtes, il n'y a pas d'autre mot. Il faut dire que c'est improbable. Il faut que le Napoli perde contre Cagliari et que l'Inter fasse nul sur le terrain de Côme pour qu'il y ait égalité à l'issue de la saison. Auquel cas, il y aura ce spareggio qui est déjà aussi planifié d'ailleurs. Exactement, ça serait lundi. Ça serait lundi. Donc à 5 jours de la finale de Ligue des Champions. Imaginez l'Inter, ce scénario arrive. Donc l'Inter joue vendredi soir, lundi soir, finale de Ligue des Champions qui arrive 5 jours après. C'est criminel. C'est absolument... 3 matchs en 8 jours, ça ferait. Voilà. Donc on a donc l'Inter peut tout perdre en fait. Voilà, si ça arrive, grosse polémique à venir en Italie. Mais je sais même pas. Mais on a du mal à y croire. Mais parce que la polémique, elle devrait déjà avoir lieu en réalité. Mais personne ne croit en ce scénario. Oui, mais à ce moment-là, mets-le pas le scénario si tu n'y crois pas. Et cale quand même une date. Enfin, vraiment, c'est. Moi, vraiment, je suis exaspéré par les mecs de la Ligue en Italie. Yoann, on nous demande sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, comment va Lautaro, sa jambe ? Ça va mieux. Hier, il était en tribune. Il était très stressé en tribune. Il était en prière totale lors du penalty de Pedro. Ça n'a pas suffi pour dévier le ballon de Pedro. Mais ça va mieux. Il a un programme on va appeler ça de réathlétisation pour le mettre vraiment à 100%, pour l'emmener dans une montée en puissance pour arriver à 100% en finale de Ligue des Champions. Et il y aura zéro risque de prix avec Lautaro. Donc s'il ne doit pas jouer une seule minute, même contre Côme, il ne jouera pas une seule minute. Le but, c'est de pouvoir lui faire jouer 90 minutes minimum lors de la finale exactement de Ligue des Champions.